Bonjour à tous et bienvenue dans cette After Zoom dédiée à la formation professionnelle continue. Alors tout d'abord, est-ce que tout le monde nous entend bien? Alors pour les questions, un fil de discussion est disponible sur le côté droit de votre écran et nous répondrons à toutes ces questions à l'issue de la présentation. Je laisse ma collègue se présenter. Oui, bonjour Anne-Claire Pouzet, je suis conseillère emploi formation référente tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue à vous. Hélène Bonny, conseillère emploi formation sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, je vous prie de m'excuser, on a un petit souci de caméra, donc malheureusement, vous ne voyez que ma pastille. Mais bon, en tout cas, sachez que on pourra quand même poursuivre ce webinaire. Lors de ce webinaire, nous parlerons donc des financements accessibles aux entreprises de moins de 50 salariés, comment optimiser votre plan de développement des compétences. Nous aurons le témoignage d'un adhérent qui viendra donc avec qui on fera le point pour qu'il explique un petit peu comment est-ce qu'il a procédé pour sa demande de prise en charge, ainsi que les modalités de prise en charge 2025. Donc, alors, qui on est pour vous? Alors, l'action de formation vise à développer des compétences pour l'insertion, le maintien ou l'évolution dans l'emploi, ainsi que la sécurisation des parcours professionnels. Elle offre de nombreux avantages pour vous, employeurs, car elle contribue à la performance et à la compétitivité dans votre entreprise. Aussi, elle permet de renforcer la compétence au sein des équipes et de maintenir leur capacité à occuper un emploi au regard notamment des évolutions en lien avec les différentes mutations. Donc l'AFDAS vous permet de faire de la formation un investissement durable qui contribue à la réussite de votre structure et par conséquent aussi à la compétitivité par le développement des compétences de vos collaborateurs. Quelques chiffres donc pour vous présenter l'AFDAS. Donc l'AFDAS est l'OPCO de la culture, des loisirs, de la télécom, du tourisme et du sport, mais aussi des publics particuliers tels que artistes, auteurs, intermittents du spectacle ou journalistes. Nous sommes un organisme paritaire en charge de l'accompagnement de nos branches, du développement des compétences et de la transformation des métiers. Aujourd'hui, donc, on va vous parler de notre accompagnement, mais aussi des bénéfices de la formation, de la contribution et des fonds mutualisables pour financer le développement des compétences. Vous êtes présent aujourd'hui parce que vous vous questionnez. Concrètement, vous êtes peut-être confronté à un type de situation, vous n'imaginez pas forcément que la formation peut être une solution. Par exemple, vous avez besoin de promouvoir votre marque. Le financement d'une formation sur l'utilisation des médias sociaux, des campagnes publicitaires, des offres spéciales peut être sollicité auprès de nos services. Ou encore, vous avez changé d'outil de travail ou vous souhaitez mieux les utiliser pour optimiser votre temps. Vous avez besoin d'améliorer votre relation client. On peut vous accompagner pour vous aider à mettre en place une formation à l'accueil téléphonique ou encore à la relation client à distance ou en présentiel. Vous avez besoin que vos salariés aient des conditions de travail sécurisées. Les formations en santé-sécurité peuvent aussi, sous certaines conditions, être prises en charge par l'AFDAS. Les bénéfices immédiats ou à long terme sont de plusieurs ordres. Le renforcement des compétences techniques et transversales des collaborateurs aura pour effet une amélioration de la qualité du service grâce à la montée de compétences de vos salariés. Exemple, une formation dédiée à l'accueil et à la prise en charge des visiteurs dans les parcs de loisirs pour les saisonniers. Les impacts sur l'engagement et la motivation des employés seront visibles grâce à la satisfaction de vos équipes et le renforcement de l'implication des salariés. Enfin, le fait de mettre en place des formations pour les salariés entraînera une amélioration de la perception de la marque employeur et de l'attractivité de l'entreprise.
en mettant en place des actions de formation dans votre entreprise, vous optimisez vos contributions financières obligatoires en bénéficiant d'un retour sur investissement significatif en termes de performance globale et de satisfaction des salariés. Le bénéficiaire de la formation doit être impérativement un salarié de l'entreprise. C'est un des points de vigilance effectivement à bien avoir à l'esprit. De plus, du coup sont exclus les intérimaires, les stagiaires, hein, on est vraiment sur des personnes salariées. Les sous-traitants ainsi que les prestataires sont aussi exclus, ainsi que les apprentis sous certaines conditions. Pour le sport, les formations peuvent être financées pour certains dirigeants bénévoles. Je fais juste une petite aparté. On répondra donc à toutes vos questions à la fin de la présentation. Voilà. Donc pour la suite, donc nous sommes à vos côtés pour vous accompagner sur l'ensemble du volet formation, pour connaître vos plafonds et optimiser les enveloppes que vous pouvez utiliser. L'AFDAS vous fait gagner du temps et vous accompagne sur la construction de vos projets, de la naissance à la réalisation. Nous vous informons sur les informations importantes à savoir quand on veut mettre en place une formation. Par exemple, qu'il faut que l'organisme de formation soit certifié Calliope, quelles sont les différentes modalités pédagogiques possibles, par exemple présentiel, distanciel, mixte, en AFEST, c'est-à-dire en situation de travail. Et les différentes modules, les différentes formules, qui existent, c'est-à-dire en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Afin de vous aider à appréhender l'écosystème de la formation professionnelle, voici une cartographie des différents acteurs et financeurs. Comme vous le voyez, le champ de l'intervention de l'AFDAS est en bas à droite. Les modalités d'accès à la formation peuvent être soit à l'initiative du salarié ou de la salariée, soit à l'initiative des employeurs de l'entreprise. Quand on parle de formation, il faut vraiment avoir à l'esprit que les modalités d'accès et les dispositifs permettent de financer des actions de formation dépendant de l'objectif recherché et du demandeur. C'est un élément très important. Côté salarié, il est possible de mobiliser le compte personnel de formation, le CPF. Cela permet à tout salarié de bénéficier d'un financement via son compte personnel de formation, qui, comme son nom l'indique, est personnel. Ce compte est alimenté chaque année en fonction du temps de travail. Ce dispositif de financement est financé par l'AFDAS. Est financé, par la Caisse de dépôt et consignation et non pas par l'AFDAS. Je vous prie de m'excuser. Côté entreprise, c'est bien l'AFDAS votre interlocuteur. Rapprochez-vous de votre conseiller emploi formation pour prendre rendez-vous et faire en fait le point sur, d'une part, les besoins en formation que vous pourriez avoir, les possibilités de financement, ainsi que les fonctionnalités de votre espace Maya, etc., etc. Alors, quels sont les fonds mobilisables? Donc, en ce début d'année, notre objectif est de vous donner une vue globale des financements mobilisables pour vous permettre de planifier des actions de formation pour vos salariés. Pour financer des actions de formation, afin de développer les compétences de vos salariés, vous avez 2 financements rattachés au plan de développement des compétences. Donc, le plan de développement dit légal, car pensé par le législateur et uniquement dédié aux entreprises de moins de 50, et le plan conventionnel. Donc, selon votre secteur d'activité, les représentants de votre branche ont souhaité soutenir les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés en mutualisant des fonds complémentaires. Elles ont donc décidé d'une contribution complémentaire que votre entreprise verse chaque année et qui vous ouvre un plafond de financement d'un montant supérieur à votre contribution. Excusez-moi, donc concrètement, le plan de développement des compétences vous donne accès à un plafond en fonction du nombre de salariés de votre structure et le plan conventionnel est calculé en fonction de votre branche professionnelle. Vous pouvez également accéder à des subventions nationales ou régionales selon les années. Cette année, c'est la subvention FSE.
Votre conseiller est à votre écoute pour vous aider à financer une action de formation et vous communiquer vos plafonds, sachant que vous pouvez bénéficier de ces financements dans la limite des fonds disponibles. Ah, j'ai perdu Hélène. Nous mettons à votre disposition sur notre site afdas.com un catalogue d'offres de formation sur des thématiques transversales et métiers pour répondre à vos questions, à vos besoins de compétences. Les offres à tarifs préférentiels et dispensées sur l'ensemble du territoire selon différentes modalités pédagogiques. Des prestataires de formation répondant à des critères qualité et sélectionnés par appel d'offres, et un accès en ligne aux offres de formation via un moteur de recherche unique. Selon certains accords de branche, ces formations sont financées hors plafond individuel de l'entreprise. Donc, pour illustrer l'ensemble de ces éléments, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Cécile Seigle-Buyat, qui est donc directrice de l'APASEC et qui va nous présenter du coup son entreprise, ainsi que le contexte qui a amené la structure à mettre en œuvre une action de formation. Bonjour à tous, merci. Vous m'entendez bien? Oui, pas de retour. Bon, bah, on vous entend, merci oui. beaucoup. L'APASEC est une agence de presse spécialisée dans l'agriculture, dans la presse agricole. On est composé de journalistes et de graphistes, donc deux corps de métier qui sont reliés à l'AFDAS. J'ai pris mes fonctions effectivement en tant que directrice il y a 3 ans maintenant, enfin j'attaque ma 3e année, et je n'avais en formation de management que le titre de rédacteur en chef, donc pas tout ce qui est concerné vraiment le management d'équipe comme on peut l'entendre. Donc j'avais besoin de cette formation, et à ce même moment, il y avait une de mes collègues dans le réseau, parce qu'on est tout un réseau de presse agricole départementale, qui avait le même besoin que moi en formation, et on a pu grâce à ce financement, le faire ensemble. Mais peut-être que je vais trop loin dans mon explication au départ. Peut-être qu'il faut que vous posiez des questions. Alors, oui, on peut vous poser aussi quelques questions avec plaisir. Donc, qu'est-ce qui a motivé votre entreprise à mettre en place cette formation au management au-delà de… Alors, ça faisait quelques années en fait que le poste de direction était partagé avec une autre entreprise, et l'équipe en fait avait besoin vraiment d'un management un peu plus cadré. Et moi, je n'avais pas ces compétences-là. J'avais les compétences rédactionnelles, j'avais les compétences de rédaction en chef, mais pas les compétences vraiment de manager comme on peut l'entendre de manière concrète. Et donc, j'ai ressenti, moi, le besoin de le faire, et j'en ai parlé à mon responsable, mon gérant, comme on l'appelle dans notre jargon, qui m'a suivi parce qu'il avait conscience que pour moi, pour me sentir bien dans mon poste, et également pour mener l'équipe avec moi, j'avais besoin de me former, en fait, sur ces différents aspects pour amener mon équipe, pour l'accompagnement de mon équipe, essentiellement dans la réalisation de leur mission. Et quels changements concrets avez-vous observés dans la gestion des équipes ou l'organisation du travail après la formation? Alors déjà, moi, j'ai eu davantage confiance en moi, ce qui n'est pas rien quand on est manager, et notamment j'avais les clés en main pour pouvoir les faire. Le faire avec une personne de mon réseau m'a permis aussi un échange d'expérience en fait, de pairs. Donc, ce qui nous a permis à toutes les deux aussi d'évoluer dans notre façon de voir les choses, et dans pas notre personnalité, parce qu'on change pas sa personnalité, on a beau se former, on change pas notre personnalité. Mais en tout cas, dans notre façon d'aborder les choses, on avait des clés différentes, et ça nous a permis de puiser dans les clés de l'autre pour pouvoir le faire. D'autant plus qu'on a pu faire un peu une formation, alors pas clé en main, mais effectivement, on a pu choisir vraiment les choses où on pêchait toutes les deux, en fait, dans notre rôle de manager. Et ce qu'on a pu mettre en place, c'est tout ce qui est entretien individuel aussi, tout ce qui est avoir toutes ces clés-là pour pouvoir mettre des choses concrètes en place, et qui a des effets quasi immédiats sur des équipes qui sont vraiment réduites. On est 10 salariés, mais dans ces 10 salariés, j'ai également des pigistes que je ne croise que très peu.
D'accord. Pouvez-vous donner un exemple concret de changement ou d'amélioration observée après votre formation? J'ai pu, sur les entretiens individuels, j'avais une grille en fait enfin une base, on va dire, qu'après j'ai adapté forcément à mon équipe, à mon fonctionnement. Et cette grille-là m'a permis de conduire des entretiens individuels qui ont permis de vraiment définir les objectifs de mon équipe, enfin de mon personnel, et du coup de les accompagner dans la réalisation de ces objectifs et de pouvoir poser des temps vraiment d'échange formels, ce qu'on ne faisait pas avant cette formation, et cadré avec mon équipe. Voilà. D'accord. Alors justement, par rapport au financement et l'intervention et l'accompagnement de l'OPCO, quelle démarche avez-vous dû effectuer pour obtenir le financement de cette formation par l'intermédiaire de l'AFDAS? Alors ça a été très simple. Alors pour le coup, on avait déjà notre formateur. Donc après, on s'est rapproché donc de vous, Hélène Bonny, puisque vous êtes ma référente pour le coup. Donc on s'est rapproché de vous pour savoir si on rentrait dans le cadre du financement. Vous nous avez dit oui, donc on a dû juste récupérer le devis et le programme de formation, et après se connecter sur notre espace pour pouvoir mettre les choses en place. Il y a eu un petit échange avec notre formateur, puisqu'il y avait des choses qui n'étaient pas. Ils avaient, comme on était sur deux entreprises différentes, ils avaient globalisé le devis, donc on a dû les faire séparer, mais ça s'est fait vraiment de façon très simple, très fluide, et voilà, vraiment sur l'espace, on a tout déposé, et après ça a pu se mettre en place très facilement. Et puis aussi avec votre contact qui était très simple à avoir pour fluidifier les choses, ça a été sans difficulté. Envisagez-vous de renouveler l'expérience ou d'élargir le recours à la formation grâce à l'accompagnement de l'AFDAS? Ah oui, bien sûr. Alors, bien évidemment, de former, alors peut-être pas forcément moi, mais mon équipe sur des choses comme l'IA qui concernent beaucoup notre milieu en fait du journalisme. Enfin, ça concerne tout le monde aujourd'hui, je crois, l'IA. Mais effectivement, sur ce genre de formation, maintenant qu'on sait moi je sais comment fonctionne l'AFDAS, j'ai vraiment le réflexe d'aller voir sur l'espace pour voir si les formations sont finançables, et du coup y faire appel, bien évidemment. Très bien. Est-ce qu'il y avait des choses que vous souhaiteriez rajouter dans le cadre de votre témoignage? Non, en fait, la formation, voilà, c'est primordial à la fois pour soi, mais surtout pour les membres de l'équipe. Donc, ne pas hésiter vraiment à se connecter et à penser, c'est quelque chose de primordial tout au long de sa vie. On y pense pour l'alternance. Je vois qu'il y a des choses qui se mettent en place. On a aussi bénéficié de l'alternance de notre côté, et grâce aussi à l'AFDAS. Mais tout au long de la vie, effectivement, d'avoir un OPCO qui nous permet de le faire, c'est quelque chose qu'il faut qu'on conserve. Donc non, faites appel à l'AFDAS si j'ai quelque chose à rappeler. Merci beaucoup, Marie-Cécile, pour ce témoignage. Merci à vous. Et je suis obligée de vous laisser parce que je dois partir en déplacement. Donc merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Donc, comme le témoin disait, effectivement, vous pouvez avoir accès. Donc, je vous invite à vous connecter sur votre espace Maya afin de connaître votre conseiller et de faire vos demandes de prise en charge. Quand on est novice sur l'interface, il y a des guides adhérents qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Une question, besoin d'être accompagné. En effet, afin d'assurer un service de proximité, l'AFDAS a ouvert des implantations territoriales. Elles sont composées de un ou plusieurs conseillers formation qui assurent l'accompagnement au plus près des entreprises et des publics particuliers. Un numéro unique vous permet aussi d'être informé ou orienté vers le bon service. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter notre site internet et à vous abonner à notre newsletter mensuelle pour connaître toutes les actualités de la formation et voilà ce qui se passe en fonction de votre branche. Vous pouvez bien entendu retrouver les prochains Zooms et Décryptes sur notre site internet afdas.com. Et vous pouvez aussi retrouver sur notre chaîne YouTube l'ensemble des précédents webinaires ainsi que leur support.
Avant de terminer, on va répondre aux questions que vous avez pu poser sur le fil Livestorm. Alors, on en a une. Alors, on va répondre. Donc, quand un maître d'apprentissage a 2 apprentis, est-ce que l'association peut prétendre recevoir l'aide au maître d'apprentissage en double, soit 1 000 € x 2? Donc, cette aide est attribuée pour les moins de 11. Et c'est une aide à la fonction tutorale, effectivement, dont vous pouvez bénéficier par apprenti. Avons-nous le droit d'avoir 2 subventions dans un même club sportif avec un apprenti en formation en 2e contrat et un apprenti en formation 1er contrat qui souhaite passer son BPGEPS? À combien se montent ces subventions? Ici, on va parler de l'aide. Alors, il y a 2 choses. La première, le nombre d'apprentis va dépendre de la capacité pour le club sportif, en tout cas pour la structure, de pouvoir avoir suffisamment de maîtres d'apprentissage qui remplissent les conditions pour être maître d'apprentissage. Dans un premier temps, c'est la première question à se poser. Ensuite, concernant les aides, il y a plusieurs aides. Donc, il y a l'aide effectivement à l'embauche, d'une part. Ensuite, l'indemnité à la fonction tutorale, d'autre part, qui peut être sous réserve de fonds disponibles au moment de l'instruction de votre demande, qui peut être mobilisée. Quoi qu'il en soit, nous disposons sur notre site avdas.com d'un outil qui s'appelle le calcul alternance que vous pouvez effectivement solliciter. Et on vous invite aussi à suivre le webinaire ou du moins à consulter le webinaire qui concerne l'apprentissage. Et là, vous aurez des informations précises sur ces questions-là. On a une nouvelle question sur quel type de formation proposez-vous en intelligence artificielle pour les dirigeants et salariés d'un petit média comme le nôtre? Merci. Alors, en tant que OPCO, on ne peut pas vous proposer des formations en intelligence artificielle. Après, on peut vous envoyer des outils pour vous aider à chercher vos formations. Hélène, est-ce que tu veux compléter peut-être ce que je dis? Oui, en effet, par rapport à notamment le contenu de ce webinaire, vous avez à votre disposition un métamoteur de recherche sur notre site avdas.com qui vous permet en fait de pouvoir avoir la liste de plusieurs organismes de formation à même de pouvoir proposer ces formations. Donc, à cette question-là, à partir du moteur de recherche, certains organismes peuvent ressortir. Quelles sont les conditions d'accès au FSE? Celles-ci sont précisées sur la page dédiée de notre site internet concernant le Fonds social de l'emploi 2025, FSE. Vous pouvez, en fonction de la taille de votre entreprise, mais aussi des thématiques, être éligible à cette aide. On ne peut que vous préconiser avec Anne-Claire de rencontrer votre conseiller ou votre conseillère sur cette question, parce que c'est une subvention spécifique avec des conditions spécifiques. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller pour pouvoir faire le point avec elle ou lui d'ailleurs sur cette question-là et par rapport à la situation spécifique de votre structure. Alors, avez-vous des actions collectives par région proposées en interentreprise? Alors, effectivement, il y a des actions collectives en fonction des branches professionnelles. Donc, sur l'hôtellerie de plein air. Alors après, ça va dépendre des régions également. Moi, je vous conseille de contacter votre conseiller pour avoir de plus amples informations en fonction de la branche à laquelle vous êtes rattaché. Et justement, on a une question sur comment pouvons-nous connaître et rentrer en contact avec notre conseiller. En vous connectant sur Maya, vous pouvez avoir accès au nom de votre conseiller. Alors, en complément, il y a effectivement la demande de contact où vous pouvez solliciter un rendez-vous. Mais vous pouvez aussi consulter l'agenda de l'AVDAS sur avdas.com où régulièrement des permanences sont organisées pour pouvoir prendre contact effectivement, enfin
prendre contact avec le conseiller qui vous est attribué si toutefois vous n'aviez pas accès à l'espace Maya de votre structure. Sur la question sur le replay, donc voilà, un collègue a répondu. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Peut-être dans le chat, est-ce qu'il y en a d'autres? D'ailleurs, nos collègues que vous ne voyez pas, qui interviennent et qui nous soutiennent dans cet exercice, nous ont bien mis le lien afdas.com en région, donc qui est en fait le lien vers nos agendas sur lesquels on publie régulièrement effectivement les rendez-vous auxquels vous pouvez vous inscrire pour rencontrer vos conseillers. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu en vois, Anne-Claire? C'est sur le chat. Donc, quelle formation proposez-vous pour être référent VHSS? Dans quelle mesure le financement AFDAS est-il compatible avec un financement CPF? Donc, effectivement, en fonction de l'offre de service de vos branches, il y a une offre de service référent VHSS. Donc là, je vous conseille de vous tourner vers votre conseiller pour avoir plus de détails. Dans quelle mesure le financement AFDAS est-il compatible avec un financement CPF? Le financement, donc il n'y a pas de possibilité de cofinancement entre le CPF et les fonds de l'AFDAS. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Alors, un apprenti qui a eu son BPGEPS et qui souhaite effectuer la formation suivante, est-il obligé d'avoir toujours un maître d'apprentissage? Oui. Un contrat d'apprentissage égale un maître d'apprentissage, c'est obligatoire dès lors que la personne est en apprentissage. Proposez-vous des prises en charge PCRH? Alors typiquement, cette question dépend, comme on est sur des subventions régionales, dépend des réalités régionales. Donc si vous êtes aujourd'hui en réflexion autour si en tout cas si vous avez un besoin aujourd'hui d'accompagnement sur une thématique RH, c'est typiquement le genre de besoin que vous pouvez faire remonter à votre conseiller ou votre conseillère pour qu'il puisse vous informer des possibilités de prise en charge sur la PCRH. Prestations conseils en ressources humaines concernant la PCRH qui sont des subventions régionales. On a deux autres questions qui sont les deux mêmes sur quels sont les plafonds de financement pour les TPE et comment savoir son plafond en financement. Donc ça, je vous conseille, vous n'avez pas accès à ces données sur votre interface Maya, il faut contacter votre conseiller, faire une demande de contact et vous mettre en relation avec lui pour qu'il puisse vous donner vos plafonds. Combien de temps faut-il anticiper pour une entrée en formation rapide au besoin? Alors, l'idéal est bien sûr de déposer votre demande de prise en charge le plus tôt possible. Dans certaines branches, il est demandé et exigé même de plus en plus que la formation soit déposée 15 jours avant le démarrage de la formation pour que celle-ci puisse être instruite. Quoi qu'il en soit, l'objectif est que vous la déposiez le plus tôt possible, de sorte à ce que si aucun financement n'est possible parce que les plafonds sont épuisés, par exemple, on puisse nous revenir vers vous afin de voir quelles subventions pourraient éventuellement être rajoutées, entre guillemets, à ces fonds, aux fonds classiques du plan de développement des compétences. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'une aide pour l'accueil d'un apprenti peut être attribuée alors que ce dernier est déjà dans l'entreprise? Alors, si vous faites référence à la formation tuteur, par exemple, le fait de faire monter en compétence un salarié qui est tuteur dans sa posture justement de tuteur, eh bien, il est possible de prendre en charge la formation tuteur à hauteur de 15 € de l'heure et limitée à 21 heures. Donc ça, je dirais que ça peut être la première chose pour justement mettre toutes les chances de son côté pour que l'apprenti puisse être bien accueilli. Ensuite, si il s'agit d'autres formations un petit peu plus spécifiques par rapport à votre métier, par rapport à une montée en compétences autre, dans ce cas-là, n'hésitez pas effectivement à prendre contact avec votre conseiller ou votre conseillère. Alors effectivement, c'est un petit peu répétitif de vous le dire comme ça pour Anne-Claire et moi-même, mais il est vrai qu'au-delà de l'information que l'on peut vous donner de manière générale, il y a parfois des particularités
et on le voit, nous, au quotidien, auprès des entreprises que nous accompagnons. Et c'est important pour pouvoir bien vous conseiller, pour pouvoir bien définir votre besoin, qu'on puisse effectivement vous rencontrer, faire le point avec vous sur la situation de votre structure, de sorte à pouvoir vous conseiller au plus près de vos besoins. Il y a une dernière question. Lorsqu'un alternant passe du Master 1 au Master 2 avec le même diplôme, la structure peut-elle bénéficier des aides de l'OPCO à la 2e année? Alors, votre question votre question peut être comprise de deux manières. C'est la raison pour laquelle on ne pourra pas vous répondre, parce qu'il faudrait pouvoir creuser encore un peu plus la question que vous posez. Vraiment, là voilà. Typiquement, c'est le genre de situation sur lequel il faudrait qu'on puisse vous réinterroger pour être sûr d'avoir bien compris la question, car il pourrait y avoir une confusion à notre niveau. Donc, je vous laisse le soin de voir avec votre conseiller ou votre conseillère à l'issue de ce webinaire. Est-ce que les fonds sont attribués par établissement? Nous avons 2 établissements dans une seule structure, une dans le cinéma et l'autre dans l'audiovisuel. Alors là aussi, votre question, elle est peut-être à préciser. Effectivement, il y a des entreprises avec des holdings qui peuvent avoir, avec une holding qui peuvent avoir plusieurs structures. Je préfère que vous puissiez contacter votre conseiller pour qu'il puisse vous répondre et voir comment est structuré ces 2 établissements, et si ils sont en commun, ou si ils font l'objet de 2 déclarations différentes. Je te rejoins, Anne-Claire, sur cette position. Ouais. Alors, dans le chat, on a... Voilà. Bon. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Je pense qu'on a répondu à tout le monde. Si toutefois d'autres questions venaient à émerger à l'issue de ce webinaire, n'hésitez surtout pas, encore une fois, alors on l'a dit, on le redit, à prendre contact avec vos conseillers. Nous sommes là pour ça, donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour qu'on puisse répondre de façon plus précise et à vos questions et aux besoins qui sont les vôtres en matière d'emploi et de formation. Donc, je vous recommunique de nouveau le numéro unique à votre service, le 01 44 78 39 39. Et surtout, n'hésitez pas à vous connecter sur Maya pour faire des demandes de contact et contacter directement votre conseiller. Je te laisse le mot de la fin, Anne-Claire. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis n'hésitez pas à vous connecter sur notre site et à interroger vos conseillers. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci pour tout. Merci, au revoir.